plus ou moins. D'autres extrêmes de la région wallonne. Voilà. Donc vous avez la parole maintenant pour nous exposer les principaux éléments de votre mémoire, sachant évidemment que le lecteur est pour votre long lu. Donc vous avez un quart d'heure, Paris, pour exposer les principaux résultats. Merci pour la parole. Bonjour, chers membres du jury. Et je reprends l'un des choix de Christian. Et dans le cadre du master complémentaire en développement, environnement et société, j'ai mené une étude sur le rôle des ONG dans la mobilisation de la population congolaise à la participation citoyenne. Le cas du récit Kinshasa dans la commune de Kimatseke de la période de 2008 à 2012. Notre présentation s'articule autour de 7 points. Nous débuterons par la mise en contexte, la question des recherches et des hypothèses. Et en troisième lieu, il y aura les objectifs poursuivis, la méthodologie, les cas théoriques. Nous présenterons juste après les résultats et il y aura une brève conclusion. Et nous serons disposés à vous écouter pour les suggestions et les possibles questions. Pour comprendre ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, il faut comprendre le contexte général de la RDC. Nous avons 3 points qui peuvent nous aider à nous faciliter à comprendre le contexte de la RDC. Alors, le premier point est la détérioration du contexte socio-économique politique. Et cette détérioration a commencé dans la décennie 80 avec les politiques d'austérité, avec le programme d'ajustement structurel où il y a eu la réduction des dépenses publiques et cela aura des répercussions dans tous les secteurs de la vie publique de l'État congolais. Il s'ensuivra une crise politique, toujours dans les années 80, et qui aboutira à 2 pillages dans les années 1991 et 1993. Ces pillages auront pour conséquence la détérioration du tissu économique. Il y aura des répercussions sur les secteurs de l'éducation et d'autres secteurs de la vie sociale congolaise. Et en troisième point, nous avons les conflits armés durant la décennie 90 qui perdurent jusqu'à nos jours. Et de ces conflits armés, il y aura dans les années 90 la chute du régime du président Mobutu et l'instauration d'un nouvel ordre politique venu par l'AFDL qui a été mené par Laurent Désiré Kabila. Mais de cette révolution, il naîtra d'autres rébellions et qui feront ce que l'autorité, il y aura un affaiblissement du pouvoir de l'État à travers le pays tout entier et l'autorité ne sera plus présente, l'autorité publique ne sera plus présente dans certains coins de la République. C'est dans ce contexte qui, depuis la décennie 90, nous verrons l'émergence des ONG comme partenaires et agents de développement dans le contexte interne de la RDC. Pourquoi nous disons comme partenaires? Parce que dès que les partenaires financiers ont remarqué qu'il y avait une faiblesse, il y avait un affaiblissement de l'autorité publique, ils ont préféré travailler avec les ONG qui pouvaient arriver à atteindre les Congo profonds à la place de l'État qui était déficitaire. Et comme agent de développement, parce que ces ONG étaient présentes, étaient plus proches de la population, et travaillaient avec elles pour des initiatives nouvelles. Ce contexte en général, nous l'avons résumé ici, nous a permis de nous poser une question centrale dans notre recherche. Comment les ONG contribuent à l'amélioration de la population citoyenne et à l'amélioration de la participation de la population. Et des questions de recherche, nous avons pu utiliser des hypothèses qui ont été notre fil conducteur dans cette étude. D'une part, la population manifeste une faiblesse à s'impliquer dans une participation citoyenne structurée parce qu'elle réduit cette participation à la sphère politique. Nous sous-entendons que les ONG travaillent dans cette optique pour pouvoir montrer à la population que la participation citoyenne ne s'arrête pas seulement à l'acte électoral. D'une autre part, une stratégie appliquée à l'échelle locale peut amener à surmonter cette faiblesse initiale. En termes d'objectifs, nous avons l'objectif spécifique qui est celui d'étudier l'interaction entre les ONG, la population et les autorités publiques locales. Nous devons signifier que cette interaction se situe à 3 niveaux.
Le premier niveau est celui de la connaissance de l'ONG, de son programme et de son fonctionnement par la population. Au deuxième niveau, nous avons l'adhésion de la population et des autorités à ces projets. Et au troisième niveau, nous avons les actions de l'ONG et de la satisfaction de la population. La démarche méthodologique que nous avons pu utiliser ici nous a amené à mener une étude sur l'ONG qui est le RECI Kinshasa. Nous devons rappeler que c'est un réseau d'éducation civique au Congo, qui est un collectif de 24 ONG qui sont présentes dans toute la ville de Kinshasa et qui sont actifs depuis 1994. Et notre étude notre démarche a été une démarche ex ante par une observation participante, et cela s'est réalisé à travers une immersion au sein de cette organisation durant quelques années. Cela nous a permis de pouvoir comprendre la logique d'intervention de l'ONG et de voir l'évolution des stratégies initiées durant quelques années. Il sera suivi juste après une enquête qualitative auprès de la population de Kinshasa, précisément dans la commune de Kimanseke, qui est la zone d'étude. Et de cette enquête, nous devons informer que nous n'avons pas pu effectuer un déplacement et nous avons pu obtenir des informations à l'aide d'un agent de développement qui nous a facilité sur place. Et l'enquête a été menée auprès de 27 personnes, dont 25 personnes, dont 2 plus, ce sont les responsables de l'ONG RECI Kinshasa. Et de ces 25 personnes, nous voulons porter à votre connaissance que 11 personnes sont membres de ces structures et 14 personnes sont des habitants de la même commune. Et nous n'avons pas oublié les gens dans ces choix, et nous avons pu discuter avec ces 7 femmes qui nous ont apporté des informations importantes. Et pour terminer cette enquête, nous avons pu analyser, nous avons pu utiliser l'analyse semi-compréhensive des interviews qui nous a permis de pouvoir ressortir les éléments importants dans nos résultats. Parlant de notre concept, nous avons 3 courants qui regroupent un peu les pensées des auteurs. Et le premier courant qui voudrait dire, pour qui la participation citoyenne veut dire prendre part à une activité et s'impliquer. Nous avons les auteurs Philippe Bernou et Francis Tillman qui en sont les promoteurs. Dans le deuxième courant, la participation voudrait dire un processus des parties prenantes à influencer les initiatives de développement. Et nous avons la Banque mondiale qui est promoteur en tête de cette pensée actuelle. Et dans le troisième courant, la participation voudrait dire conduire la population à l'action et à la décision, et les auteurs en ont parlé. Alors, juste après cette présentation de notre concept, nous avons 2 schémas qui vont expliciter un peu la stratégie d'intervention du RECI. Et dans le premier schéma, qui est intitulé Structure citoyenne du RECI Kinshasa, et nous avons des niveaux que nous avons comparés. Et le premier niveau, c'est à l'échelle inférieure, où nous avons au niveau du RUI les cellules de base de citoyenneté. Et au niveau des avenues, nous avons les assemblées locales de citoyenneté. Au niveau des RUI, c'est la population qui se regroupe pour discuter des différents problèmes et de pouvoir trouver des solutions palliatives sur lesquelles elles peuvent travailler. Mais pour les problèmes auxquels elles ne parviennent pas à trouver des solutions, elles mandatent quelques leaders à les représenter au niveau des ARC et à faire un plaidoyer pour que leurs préoccupations puissent être prises en compte et trouver une solution à ces niveaux-là. Nous devons signifier à ces niveaux déjà que la stratégie a été qu'il fallait intégrer, il fallait inviter, impliquer les autorités locales comme les chefs de rue, les chefs de quartier et les acteurs publics au niveau communal à pouvoir s'imprégner, s'impliquer dans toutes les activités de manière à ne pas trouver de manière à pouvoir faire avancer les démarches de la population et comprendre comment est-ce qu'elle évolue. Et au deuxième niveau, qui est le niveau supérieur,
nous avons les COMAS et les NAPO, les cadres synergiques. Alors, à ce niveau-ci, les COMAS, nous devons signifier qu'elle a un seul rôle, c'est celui de faire le suivi des décisions qui sont prises du côté de l'autorité politique locale ou alors du côté des structures citoyennes quand il s'agit des activités ou des actions communautaires. Et au niveau du NAPO et cadre synergique, à ce niveau où les représentants des représentants se réunissent pour faire une analyse sociale de toute l'entité et essayer de ressortir un ou deux problèmes prioritaires sur lesquels tout le monde va essayer de se pencher et pouvoir trouver une solution et mener des actions en vue d'intéresser l'autorité locale, communale à pouvoir apporter une solution. Et les flèches qui sont là et montrent l'interaction entre ces différentes structures. Juste après ce schéma, nous allons entamer le deuxième schéma qui nous explique la stratégie générale du récit Kinshasa. Et ce que je venais d'expliquer auparavant, c'est ce qui, à ce niveau où tous les problèmes viennent de la base et ils sont en train de remonter. Et une fois les problèmes arrivés au niveau de l'ONG, du NAPO et du cadre synergique, il y a une sensibilisation, mobilisation qui est menée sur toute la commune et il y aura une rencontre communautaire à cet effet au sein de ces entités. Il y aura comme débouché un cahier des charges. Ce cahier des charges permettra aux ONG, aux dirigeants des ONG, des NAPO et des autres acteurs sociaux dans la commune, parce qu'il faut une synergie des actions pour pouvoir avoir des bons résultats, leur permettront de faire une planification communautaire. Cette planification permettra aux ONG, permettra aux NAPO et aux autres acteurs de pouvoir interpeller, de pouvoir inviter l'autorité compétente par la question concernée à pouvoir dialoguer avec la population au sein de ce que l'ONG appelle TEP, qui est une tribune d'expression populaire. C'est un espace interactif qui permet à ce que l'autorité puisse discuter de vive voix avec la population, écouter, recueillir les suggestions et les opinions, et essayer de penser ensemble afin de pouvoir trouver une entente commune. Et juste après cette activité, normalement il y a des recommandations qui sont faites à l'autorité et dans quelques fois, il y a aussi des recommandations que l'autorité fait à la population à travers les structures citoyennes, de manière à ce qu'il y ait une convergence, une synergie d'action et part et d'autre. Mais après un certain délai, si l'on remarque qu'il n'y a pas de décision positive au niveau des autorités, à ce moment-là, l'ONG et les NAPO, les cadres synergiques, peuvent en ce moment-là initier un plaidoyer qui est porté par les réseaux d'éducation civique qui généralement les accompagnent jusqu'à cette étape, à pouvoir mener un plaidoyer. Et ce plaidoyer leur permettra d'avoir une interface à un niveau un peu plus élevé. Et la flèche qui est juste, qui montre le schéma, c'est juste pour expliquer qu'il est suivi et l'évaluation de toutes les actions est faite par toutes les parties prenantes, y compris les récits Kinshasa, dès ce niveau jusqu'à l'aboutissement de la question pour laquelle les gens sont en train de travailler. Et juste après nos enquêtes, nous avons pu avoir 4 grands résultats que nous présentons à ce jour. Et au premier résultat, nous avons une connaissance relativement bonne des structures citoyennes impliquées, en fait, des structures citoyennes du récit Kinshasa. Il est vrai qu'au niveau, à l'échelle la plus petite, nous avons les CPC, les AFC, où les gens facilement évoquent ces structures, les connaissent, mais quand nous nous intéressons un peu plus pour savoir ce qui se passe au niveau supérieur, il y a quand même une certaine méconnaissance parce que d'un point de vue, il y a la population qui se dit nous mandatons des personnes et ce sont ces personnes qui doivent généralement nous donner des points de vue, des résultats, et c'est à ce niveau-là. Comme deuxième résultat, il y a une forte adhésion des enquêtés au projet du récit Kinshasa et une implication des membres dans la prise de décision. Effectivement, nous remarquons, après discussion, après étude, analyse des enquêtés, et qu'il y a une implication progressive à tous les échelons dans la prise de décision de tout ce qui s'est fait au niveau de la commune. Et comme troisième résultat, c'est quelque chose que nous considérons comme résultat très important, capital,
c'est de pouvoir arriver à intégrer toutes les autorités locales dans les structures citoyennes. C'est ce qui casse les barrières sociales et permettent à pouvoir faire, en fait, à pouvoir apporter un développement dans la commune. Et pour clôturer la partie des résultats, il y a une existence des obstacles à l'implication des populations au développement de leur entité. Et pour les uns, dans les discussions, ce sont les aspects culturels. Pour les autres, c'est dû à la pauvreté, où la plupart des personnes préfèrent chercher de quoi vivre parce qu'il faut quotidiennement trouver du pain pour manger le soir. D'autres personnes enquêtées, la mauvaise foi de la population est pauvre, mais elle ne veut pas cotiser pour des petites actions. Donc les exemples sont légion. Certains aussi pourront dire qu'ils peuvent élaborer des projets, mais les bailleurs de fonds ou les ONG internationales qui peuvent financer sont assez réticents et ils préfèrent plus traiter avec des ONG qui sont un peu plus assis. Et en gros, c'est un peu pour cette partie des résultats que nous avons retenus pour cette présentation. Alors, en termes de conclusion, au regard de notre étude, nous avons remarqué un désir de la population à participer au processus des décisions. Et d'après les analyses qui ont connu une limite des données, parce que nous n'avons pas pu être sur place et pouvoir faire des choses comme il s'est donné, nous avons utilisé l'approche qualitative qui nous a permis d'avoir un éclaircissement sur les actions de l'ONG à la participation citoyenne, mais nous ne pouvons pas généraliser en fait, nos conclusions. Cependant, nous reconnaissons qu'il est fort possible que la stratégie appliquée à l'échelle locale permette une amélioration de la participation citoyenne à la base. Nous vous remercions de votre attention et nous sommes disposés à recueillir vos suggestions, vos remarques. Merci. Merci. Je vais tout de suite donner la parole à votre lecteur pour Alors, bon, l'appréciation générale du mémoire, je trouve que c'est un bon mémoire. Je suis très content du travail qui a été effectué et donc très content de l'avoir lu. Merci pour ce travail. Je trouve que c'est un mémoire qui n'est pas nécessairement très facile à gérer. C'est un sujet extrêmement intéressant, mais difficile à évoquer parce qu'on tombe souvent dans le danger dans ce genre de mémoire. Enfin, il y a plusieurs dangers, mais c'est de reproduire tel quel le discours ou l'idéologie de l'ONG, d'avoir une lecture assez plate de la notion de participation, qui est un buzzword du développement sur lequel on travaille depuis des décennies et il y a tellement de choses à raconter. Et donc, finalement, vous en sortez relativement bien par rapport à tout ça, si ce n'est que je trouve que on apprend beaucoup sur la machinerie en fait, participative qui est mise en place par l'ONG. On reste plus sur sa fin, sur, je dirais, ce que j'appellerais un peu de chair sociologique, c'est-à-dire qu'on a des beaux schémas, on voit bien comment tout ça fonctionne. Je suis moins, heureusement que vous mettez dans vos conclusions que vous ne pouvez pas généraliser, je suis parfois un peu plus dubitatif sur certains résultats et sur la lecture finalement de l'ancrage populaire de ce type de machines, de grandes machines. Comme vous le dites, les gens connaissent les structures en dessous de la pyramide à la base, plus haut c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais alors moi, ce qui me gêne, c'est un bien grand mot parce qu'encore une fois, j'aime bien le travail. Ce qui me gêne, c'est peut-être que c'est un mémoire qui n'est pas assez congolais, dans le sens où on est face à une ONG, on est dans une commune, on est avec une ONG qui intervient dans une commune de Kinshasa, mais on ne connaît pas un petit peu le poteau-poteau local, quoi. C'est-à-dire, on voit bien, si on reprend votre schéma, que c'est une structure pyramidale, et il y a des êtres humains derrière ces structures pyramidales. Dans une structure pyramidale, il y a des rapports de pouvoir, des rapports de domination, il y a des gens qui sont au-dessus de la pyramide, des gens qui sont en dessous de la pyramide, et on a l'impression
c'est un peu le monde des bisounours, quoi. Je vais vous présenter la pyramide, et puis je vais voir si effectivement la pyramide prend racine. Le rapport aux autorités, c'est juste un rapport finalement, ça permet, ça ouvre la consultation, ça modifie la gouvernance locale. Mais en quoi ce système-là opère, et ça c'est ça qui manque finalement dans le mémoire, une véritable révolution dans le système ou dans la culture politique congolaise. C'est pas rien d'arriver avec ce genre de schéma participatif dans la situation politique congolaise. Ça ne se fait pas sans effort, et ça on ne les a pas. L'ancrage de ce système, de ces mécanismes participatifs, les conflits que cela implique, les jeux d'opposition, tout ça est assez laissé de côté au profit d'une analyse qui est un diagnostic des mécanismes participatifs, et où vous allez vérifier si ces mécanismes prennent racine. Et ça, peut-être que justement, ça aurait renforcé la dimension, vos analyses sur l'ancrage populaire de ce type de démarche, et peut-être expliquer et affiner un peu votre quatrième résultat concernant les obstacles à l'application. Oui. Parce que, en fait, voilà, et ça commence dès l'hypothèse, la formulation de l'hypothèse 1 à la page 8, parce que finalement, vous dites, et c'est en lien avec le quatrième résultat, la population manifeste une faiblesse à s'impliquer dans une participation citoyenne structurée parce qu'elle réduit cette participation à la sphère politique. Bon, alors il faut qu'on s'entende sur ce qu'on entend en sphère politique, mais une participation, c'est pas un problème en soi que la participation citoyenne participe à la sphère, ou soit un élément de la sphère politique. C'est ensuite, c'est dans la phrase suivante que là le problème apparaît, c'est que on sous-entend au travers de cette étude le rôle des ONG à montrer à la population que la participation citoyenne ne se limite pas à l'acte électoral. Sous-entendu, la population, ce que vous voulez dire par limitation à la sphère politique, ça veut dire la sphère politique égale acte électoral. On est d'accord, c'est un peu ce principe-là. Mais c'est un peu comme s'il n'y avait qu'un seul facteur qui apparaît comme un obstacle, que vous identifiez comme le seul facteur, ou le facteur le plus important, qui apparaît comme l'obstacle à la démarche participative. Et ça, c'est typiquement le genre de réflexion qu'on pourrait avoir à Mons ou à Kimbonseke, de dire c'est un facteur qui est que vous pouvez retrouver partout. Par contre, il me semble que dans le jeu politique local, dans le contexte de décentralisation au Congo, décentralisation K1K plutôt K1 par moment, et avec les questions de démocratisation globalement, cette question de l'acte électoral, c'est un élément parmi beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres facteurs. Et donc vous réduisez directement dès votre hypothèse 1 les possibilités de réussite d'analyse locale de ce mécanisme du récit Congo, du récit Kinshasa. Donc voilà, ça alors c'était pour moi le plus gros problème par rapport à ce mémoire. Mais bon, à côté de ça, vous parvenez à bien expliquer tous ces mécanismes-là, à avoir une analyse fine à chaque niveau, me semble-t-il. Moi, j'avais encore quelques petites remarques. Il y a la référence à Donslow et Epstein. Alors, je n'ai pas trouvé dans votre bibliographie à quoi vous faisiez référence dans ce texte de Donslow et Epstein. Pour moi, Donslow, c'est quelqu'un qui travaille sur les questions de démocratie et plutôt orienté France. Epstein, c'est l'inventeur d'une fameuse échelle participative, d'évaluation participative, de la participation, dont la plupart des agences de coopération aujourd'hui s'inspirent encore lorsqu'il s'agit d'analyser la notion de participation. Et donc, les deux ensemble, mais Epstein, ça date des années... début des années 70. Donc, et comme je ne le trouve pas dans la biblio, j'ai pas eu le temps, je travaille pour le moment, mais j'ai pas eu le temps de chercher réellement cette référence. Or, vous l'utilisez quand même pas mal. Et en plus, vous l'utilisez, c'est vraiment un morceau important de votre partie théorique. Ceci dit, les références à Saint-Omer, Blondiot, effectivement, dans la langue française,
c'est tout à fait pertinent. Mais alors, à mon avis, vous êtes passé à côté d'un truc qui était très très important, parce que le texte, vous pouvez le trouver sur Internet, et il aurait été vraiment très utile pour vous. C'est un texte de... le prénom a une connotation russe et le nom est genre américain et il est français. Il a travaillé pour la Commission européenne, il a fait une thèse à Toulouse il y a 4-5 ans d'ici, c'est Jones, son nom. Je vais retrouver son prénom d'ici la fin de la... Et alors, il a écrit un bouquin qui s'appelle Société civile et participation, en étudiant la situation au Sénégal, justement. Et pour moi, c'est la meilleure synthèse sur l'intégration de la notion de participation aux politiques de coopération aujourd'hui. Donc il retrace l'histoire et le concept et son usage. Et je pense que ça aurait donné un éclairage, parce que vous faites référence à des gens, à une littérature qui est très occidentale et qui porte, et c'est très bien, parce que comme ça vous faites la jonction, mais vous êtes obligé d'aller emprunter à des réflexions sur le monde occidental pour ensuite analyser la situation à Kimbonseke. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? J'avais une question aussi. Kimbonseke fait de la coopération décentralisée avec des communes wallonnes, je ne sais plus laquelle. Elle est dans le programme KIC de la coopération et développement en Belgique. C'est dommage qu'il n'y ait pas de référence à... c'est pas l'objectif du mémoire, mais ça aurait donné un éclairage supplémentaire, parce que un des problèmes du programme KIC, c'est de ne pas suffisamment avoir d'assises populaires, c'est-à-dire de rapprocher l'administration communale de la société civile locale. Or là, on a un mécanisme en plein Kimbonseke qui essaye justement d'animer la société locale et qui essaye de rapprocher, vous le dites, de rapprocher la population de son administration. Et là, ça aurait été intéressant parce que la plupart des critiques qui sont formulées à l'heure actuelle sur le programme de coopération internationale communale, c'est de dire que c'est une coopération de spécialistes entre administration du Nord et administration du Sud, et les administrés n'ont pas leur mot à dire, sont juste des bénéficiaires indirects du programme, alors que c'était initialement prévu, c'était un des piliers de la coopération, c'est ce qui justifiait, notamment aux yeux du bailleur de la VGD, ici en Belgique, ça justifiait le financement de ce type de programme. Donc ils se sont fait taper sur les doigts pour ça, et là, ça aurait été intéressant de connecter